Je vais commencer, Monsieur le Président, si vous voulez bien. Sur un bordereau comme celui-ci, on ne peut pas imaginer autre chose que le consensus, l'adhésion et la souscription, parce que effectivement, il est de notoriété mondiale que la communauté bretonne s'est éparpillée aux quatre coins du monde. Beaucoup de choses ont été dites, certaines sont plus anecdotiques et parfois pratiquement des lieux communs, et puis d'autres sont issues aussi de la sincérité des familles qui les ont vécues. Pour ma part, je suis assez frappée par l'écartèlement qu'il y a entre les générations, c'est-à-dire la génération de mes parents qui ont fui la misère et la génération de mes enfants qui, fierté retrouvée, se sont lancés dans le grand bain mondial pour aller porter haut la nature de leur identité bretonne. Ne pas souscrire à ce bordereau, ça reviendrait finalement à dire que le beurre doux, c'est pas si mal. Donc c'est tout à fait impossible. Mais quand on y regarde de près, il y a deux choses, moi, qui me frappent. Il y a le foisonnement des éléments que vous avez pu compiler, qui fait preuve et qui illustre un travail évident qu'il faut saluer, et un problème de méthode, cependant. Comment ne pas souscrire, en effet, à l'idée de rayonnement, à l'idée de public cible, à l'idée de bénéficiaire, à l'idée de reconnaissance, à l'idée de soutien financier ou d'honorabilité délivrée par un certificat ou par un label ou je ne sais quoi encore. Mais ça n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on y regarde de près, effectivement, ça a été dit, mais je le reprends à mon compte, en dehors des événements festifs, nécessaires et indispensables sans doute, il y a des interrogations. Prenons par exemple le terme affinitaire que vous utilisez. Moi, il me gêne. Il me laisse au moins sur ma faim, ou en tout cas, j'ai une forme de perplexité sémantique. Affinitaire, ça veut dire quoi ? Il suffit d'accoler un autocollant sur sa vitre arrière et suivant sa dimension, on sera amoureux, sympathisant, adhérent, mais on fera partie quand même de la communauté bretonne. Je crois que affinitaire, si on y regarde de près, même si je déteste ce suffixe « r » pour d'autres raisons, affinitaire, ça veut dire qui est lié, qui se lie par des intérêts communs. Donc encore faut-il et reste-t-il à définir ce que sont ces intérêts communs. Et ces intérêts communs doivent contribuer par un effet vertueux à ramener à la Bretagne quelque chose que la Bretagne a donné. C'est-à-dire que c'est effectivement la définition du rayonnement, mais là, on ne le définit pas. Quelles sont les attentes? Quels sont les attendus? Quels sont les domaines de prédilection? Alors on brasse large et pourquoi pas, mais Stéphane va en parler. Il y a des disciplines, des thématiques, des lieux, des sujets extrêmement précis qu'il faut configurer par préalable et non pas une fois qu'on a fait sa pêche et que finalement on fait un tri plus ou moins efficace. Ça a été dit aussi, mais je voudrais le rappeler, sur ce type d'initiative, encore une fois tout à fait intéressante et même sans doute indispensable, l'isoler de tout ce qui se fait déjà, c'est-à-dire de ne pas le corréler à des structures qui existent et qui s'occupent de coopération internationale et notamment pour quelque sorte garantir une forme de filet de sécurité par rapport aux obligations en termes de droits de l'homme et toutes ces choses qui peuvent être vite manipulables par des pays qui ne seraient pas forcément bienveillants. Eh bien ça exige une grande, à mon avis, une grande solidarité des différentes structures qui déjà s'occupent de ces choses. Et puis simplement pour terminer, sur le volet reconnaissance, bien sûr, et Christian Troidec soulignait un peu surpris la qualité de la réception de cette reconnaissance, mais c'est quoi exactement? C'est une bonne idée si l'ambassadeur de Bretagne s'engage dans une démarche et que ça n'est pas quelque chose pour service rendu, que ça n'est pas une récompense, que c'est quelque chose, et d'ailleurs, je crois que c'est à page 5, on indique « ayant œuvré ».
ce qui indique bien que c'est pour service rendu. Je préférerais œuvrant, faisant les choses en prospectant et s'engageant pour le futur à faire quelque chose. Donc vous voyez, c'est la méthode qui consiste à dire c'est pas tout à fait finalisé parce qu'on attend vos idées. On jette comme ça une sorte de manne vraiment qui est le fruit d'un travail réel, hein, au milieu du jeu, et ensuite on jette les filets pour ramener tout ce que les uns et les autres peuvent donner. Je suis pas sûre que ça soit la bonne méthode parce que je la trouve un peu tendancieuse dans le sens où une fois posé le bordereau, bah, finalement c'est comme si c'était fait, et donc on y va, et vous en avez tout le crédit, alors qu'en fait tout commence. Tout commence. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail des commissions qui a été évoqué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être construites avant de se lancer dans cette affaire. Et je crois avoir lu que le Césaire avait à peu près le même genre d'interrogation. Je vous remercie.